Salut, c'est Karim et dans cette vidéo nous allons créer trois algorithmes qui vont nous permettre de nous améliorer en Python et je vous propose de commencer dès maintenant. Donc alors le premier exercice ça va être de créer un algorithme qui permet d'afficher un message d'invitation pour chaque personne invitée. Donc tout d'abord je vous propose de créer une fonction avec le keyword def. On va mettre le nom de la fonction qui va être invité personne invitée, voilà, comme ceci. Et nous allons mettre nom, le nom de la personne. Une fois que nous avons fait ça, nous allons juste print, en tout cas l'afficher dans la console. Et donc nous allons mettre salut. Et on va mettre le nom de la personne entre crochets. Et nous allons dire tu es invité à mon anniversaire. On va soigner l'orthographe. Bon, j'ai un clavier QWERTY, donc c'est un peu la galère, mais bon, ça va le faire. Voilà, comme ceci. La fonction a été créée. Maintenant, nous allons créer des noms. Et donc, comme nom, nous allons mettre, je vais dire Karim, Tom, Pierre et Théo. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons itérer à travers cette structure de données, à travers cette liste. Et donc, pour nom dans nom, comme ceci. Et nous allons tout simplement euh, appeler la fonction personne invitée. Voilà. Et nous allons mettre comme argument nom. Voilà, et maintenant, on va voir ce que ça donne. Salut Karim, tu es invité à mon anniversaire. Salut Tom, ouais. Salut Pierre, salut Théo. Bon, parfait. Donc, le premier exercice a été réalisé. Donc maintenant, je vous propose de passer au deuxième, qui va être de déterminer le prix auquel une personne a droit en fonction de son âge. Donc là, pareil, nous allons créer une fonction. Et cette situation, elle représente la situation dans laquelle, par exemple, nous sommes dans un parc d'attractions. Je vais dire par exemple Walibi. Et il y a des tarifs enfants, il y a des tarifs adultes, il y a des tarifs adolescents. Et chaque personne va avoir un prix affilié à son âge. Et donc, je vais créer une fonction qui va avoir un rapport avec cette situation. Donc, encore le keyword def. Et donc, le nom de la fonction, qu'est-ce que je peux mettre comme nom? Je vais mettre tarif âge. On va mettre comme argument âge. C'est toujours plus explicite de donner un nom de variable par rapport à la situation. Donc tarif âge. On va dire que si âge si âge est inférieur à 6, alors print c'est comme ceci, c'est gratuit. Ensuite, si l'âge est supérieur à 6 et l'âge est inférieur à, je vais dire 12, alors, bon, les prix, c'est pas les prix de la réalité, donc ne m'en voulez pas si je me trompe sur les prix. Qu'est-ce que je peux mettre comme prix? Cela va coûter, je vais dire 10 euros. 10 euros. Comme ceci. Si, si âge est supérieur à 12 et supérieur ou égal est supérieur ou égal à 12 et âge est inférieur à 20. Et là on va mettre que le prix va être égal à allez, 20 euros.
Et enfin, si âge est supérieur ou égal à 20, print, cela va coûter 30 euros. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je pense que oui, on a fini la fonction. Maintenant, nous allons, comme au-dessus, créer des valeurs pour l'âge. Donc on va créer, je sais pas, on va mettre 5 ans, on va mettre 12 ans, 20 ans, 40 ans, 30 ans, 1 an et 10 ans. Voilà. Maintenant, pareil, on va itérer à travers la liste âge. Et donc on va sélectionner l'âge dans notre liste âge, comme ceci. Et comme avant, on va appeler la fonction et insérer un argument qui va être l'âge. Et il ne reste plus qu'à afficher tout ça. C'est gratuit. Donc ici, 5 euros, c'est inférieur à 6, donc c'est gratuit. Supérieur à 6 ans et inférieur à... Ah non. Ah oui, ici c'est l'âge est strictement supérieur à 6 et l'âge est strictement inférieur à 12. Tandis qu'ici, l'âge est supérieur ou égal à 12 et donc ici ça va être 20. Ici ça va être 30, 30, 40 et là 10 euros parce que on est inférieur à 12 et supérieur à 6. Parfait. Donc, oups. Je vous propose de finir par le troisième exercice. Et donc, ça va être de créer un programme qui permet de déterminer si un nombre est pair ou impair. Alors là, on va mettre, en tout cas, on va créer comme d'habitude, on va créer une liste. Donc là, on va mettre des nombres. On va mettre 1, 20, 19, 35, 22, 13 et 7. Une fois que nous avons fait ça, nous allons créer la fonction si pair ou impair. Et donc là, pareil, on va mettre un nombre. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ça va être de créer une condition. Si nombre divisé par le modulus, donc divisé par le modulus est égal à 0. En fait, ici, cette condition, elle nous permet de vérifier si le reste de la division du nombre par 2 est égal à 0. En d'autres termes, si, je vais prendre un exemple de la vraie vie, donc 20 divisé par 2, le reste sera égal à 0. Par contre, 19 divisé par 2, le reste sera différent de 0. Et lorsqu'il est différent de 0, il sera impair. Tandis que si il est égal à 0, il sera pair. Et donc là, on est dans le cas où le reste est égal à 0. Et si le reste est égal à 0, on va juste print, nombre pair. Le nombre est pair. Comme ceci. Parfait. Et else, donc si la division de nombre par 2 est différent de 0, alors on va juste print f nombre, le nombre plutôt est impair, comme ceci. Et donc maintenant nous allons voir ce que ça donne en itérant encore une fois for nombre in nombre, et nous allons appeler, bon, vous savez quoi, je vais copier-coller, c'est plus facile et c'est plus rapide, comme ceci, et on va voir ce que ça donne. Le nombre est impair, c'est vrai. Le nombre est pair, c'est aussi vrai. Impair, impair, pair, impair et impair. Voilà. Ben, nous avons réalisé les trois exercices et je vous dis à la prochaine vidéo.